salut tout le monde, c'est 00 Mister Gamer dans un nouveau tuto sur comment faire cette intro là. Donc l'intro que j'avais uploadée sur ma chaîne, j'avais demandé 50 likes pour le tuto, puis j'ai abaissé à 40 likes. Là on est à 44 likes, alors voilà, merci à vous tous qui ont liké la vidéo. Donc voilà, on va faire cette intro là, donc attendez, j'abaisse juste le son. Voilà, ça, on va faire à peu près ça, hein. On va pas faire exactement pareil, on va faire plutôt des meilleurs trucs je pense. Donc voilà. Si le tuto dure assez longtemps, c'est parce que je vais tout expliquer à mon avis. Donc voilà, je vais essayer en même temps d'aller assez vite. Donc on commence tout de suite sur Cinema 4D. Donc voilà, vous le démarrez. Ensuite vous allez cliquer sur la troisième icône de cinéma là. Donc c'est pour les rendus de la vidéo. Donc on clique dessus. Attendez. Voilà, on va aller dans sortie. À la place, on va cliquer sur la flèche qui est à côté de pré-réglage, pardon. Ensuite on va aller dans film vidéo, on va cliquer sur HDV/HDTV 720 2997. À la place de images courantes dans images voilà quoi. On va mettre toutes les images. Dans enregistrer maintenant. Le format, on va mettre PNG. On va cocher la case canal alpha pour pouvoir mettre un autre fond si on le souhaite. Enfin, on va mettre du noir, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, on coche la case canal alpha, pardon. Et pour le chemin d'accès, j'ai tout de suite vous faire montrer ça. Donc on réduit tout ça. Vous allez créer un nouveau dossier sur votre bureau ou quelque chose comme ça. Vous le nommez comme vous voulez. Perso, moi je vous recommande de le nommer tuto, comme moi. Voilà, tuto. Vous entrez dedans, vous créez encore un nouveau dossier et vous le nommez C4D ou Cinéma 4D. Ensuite voilà. Maintenant on retourne sur Cinéma 4D, on clique sur les trois petits points pour choisir le chemin d'accès et on choisit tuto, Cinéma 4, enfin C4D ou Cinéma 4D, ça dépend donc ce que vous avez fait. Donc là, hop, tuto. Et double clic sur Cinéma 4D et on redit, ah bah non. Donc là on va mettre notre nom de fichier, donc on va mettre intro, mettez tous pareil, comme ça voilà, et vous faites enregistrer. Donc là on va aller dans anti-aliasing, à la place de géométrie on va faire au mieux, 1 x 1, 2 x 2, et maintenant on peut fermer. Ensuite, mot graphe, mot texte. Dans notre texte, on tape ce que l'on veut. Moi perso, je vais la faire pour ZRK, donc un glitcher assez connu, je pense. Donc voilà, si vous le connaissez, tant mieux pour vous. Sinon, c'est pas grave. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, bah elle est faite pour toi. Donc ensuite, maintenant, une fois qu'on a tapé notre texte, on va cliquer sur police pour changer la police. Et on va mettre celle que l'on veut. Perso, moi dans le tuto, enfin dans l'intro, pardon, où est-ce que j'avais demandé les 50 likes, j'avais utilisé la police Café Nero M54, donc café comme café quoi, Nero, comme je l'ai dit, et M comme maman, et ensuite 54. Ok. Ensuite, on va aller dans couvercle, on va mettre couvercle et bijoux à la place de couvercle uniquement sur les deux trucs. Maintenant, on va retourner dans objet. La profondeur, on va pas y toucher maintenant. Alignement du texte, à la place de à gauche on va mettre centré. Ensuite on va se replacer. Donc voilà, je vais essayer d'envoyer ce tuto à plusieurs scènes, je vais pas trop en parler. Ensuite maintenant on va créer notre plaque, donc on va aller dans objet en haut à gauche, on va aller dans primitive et on va cliquer sur cube. Alors le cube, taille X c'est pour la longueur, taille Y c'est pour la hauteur et taille Z c'est pour la largeur. Donc voilà, comme on peut voir là c'est un cube. Donc on va modifier taille Z, on va l'abaisser. On va la mettre vers les 40. Ensuite taille Y. En fait tout ça ça dépend vraiment de votre texte, mais la taille Z ça dépend pas du tout du texte. C'est pour la plaque. Donc voilà, taille Y on va la mettre un peu plus grand que votre texte. Voilà, et taille X pareil, un peu plus grand que votre texte. Comme ça on a une belle plaque. Même beaucoup plus grand. Enfin moi c'est parce que c'est un tout petit texte que je fais beaucoup plus grand. Si vous c'est pareil que moi, du genre 00 Mister Gamer, bah vous faites juste un tout petit peu plus grand. Ensuite on va prendre notre mot texte, on va le glisser sous cube, donc en haut à droite là. Voilà, une fois qu'on a la flèche qui pointe vers le bas, on lasse. Ensuite on va cliquer sur le rectangle en haut à droite de la fenêtre de perspective là. Donc ici elle est juste à côté de cube, voilà. Et on aura cette vue là. Donc notre texte, on va le sélectionner en haut à droite et on va bien le centrer là par rapport à la plaque et tout. Maintenant on va modifier la profondeur. Donc voilà, on va la mettre vers les 40, vers les 40, 42 quoi.
Là voilà, en bas à gauche, on va bien la placer. Donc la profondeur doit s'arrêter bien au milieu ou enfin à l'intérieur de votre plaque. Donc là voilà, vous voyez en bas à gauche dans l'écran, ça s'arrête bien à l'intérieur, voilà. Vous inquiétez pas, faut bien faire ça et puis voilà. Donc là une fois qu'on a tout fait, on va recliquer sur le rectangle bizarre en haut à droite de la fenêtre perspective. Excusez-moi si tout à l'heure j'avais dit en haut à gauche. Voilà, ensuite on va bien se replacer. Ensuite, on va créer un nouveau mot texte. Au lieu de faire mot graphe mot texte, on va cliquer sur notre mot texte qui est déjà créé. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va ça va nous le copier. Voilà, j'ai enfin réussi à le dire. Ensuite, on va glisser encore notre mot texte sous cube. Et là, on va le modifier. On va écrire notre deuxième pseudo ou un truc comme ça, quoi. Vous écrivez vraiment ce que vous voulez ou présente même comme j'avais fait. Donc moi, je vais écrire glitzer. Attendez, puisque là, il faut bien que je me souvienne après comment il faut positionner le texte, mais bon. Donc on va refaire comme tout à l'heure pour afficher les 4 écrans. On clique sur le rectangle. Ensuite, on va tout recentrer. Pas la peine de changer la profondeur puisqu'on a déjà fait. Voilà, là, on centre bien. Et ensuite, si le texte il est trop grand, on va l'abaisser en utilisant la hauteur. Donc on sélectionne notre mot texte. Et dans hauteur, on va la réduire de façon à ce que ça rentre dans la plaque. Donc ne le réduisez pas trop. Voilà, comme ça, je pense que ça fait super bien, moi. Enfin bon, j'espère que ça va te plaire, ZRK. Ensuite, on va faire... ah oui, on va ajouter des couleurs, donc fichier en bas à gauche, nouveaux matériaux. Attendez, je regarde juste un truc, parce qu'il faut vraiment que je fasse vite. On va faire un double clic sur la boule. Ensuite, pour modifier les couleurs, on va pas cliquer sur la case comme vous avez sûrement l'habitude de le faire. On va utiliser les flèches. Donc voilà, c'est mieux que d'utiliser ça, donc voilà. Pour avoir un gris, enfin pour avoir une sorte de couleur métallique, donc voilà, vous sélectionnez votre couleur. Vous pouvez faire même des mélanges de couleurs. Pour avoir par exemple du violet, on va mettre du bleu et du rouge, voilà. Donc moi, je veux du bleu métallique, donc je vais faire du bleu vers le noir. Voilà, vraiment vers le noir, mais pas totalement dans le noir. Comme ça va nous donner une belle couleur métallique. Oups, désolé, il fallait pas fermer. Ensuite, on va cocher la case réflexion, on va aller dedans. La couleur, on va faire pareil, hein, du bleu métallique. Hop, excusez-moi, voilà, comme ça. Ensuite, l'intensité, on la met à 20%. Là, on va cliquer sur la flèche qui est juste à côté de texture. On va cliquer sur Fresnel ensuite. L'intensité, pareil, 20%. Et ensuite, on peut fermer. Ouais, on peut fermer. Mais juste pour la réflexion, mettez un peu plus vers le noir. Donc là, pour la couleur, vous voyez, ça fait trop bleu. Donc un peu plus vers le noir, voilà, comme ça. Je pense que c'est bon. Ensuite, vous allez prendre votre boule. Oula, excusez-moi, donc clic gauche, enfoncer. Et vous allez la glisser à chaque fois sur vos deux mots texte. Et aussi sur votre cube. Là, vous allez créer une nouvelle matière. Non. On va faire CTRL-C, CTRL-V, pareil sur la boule. On va cliquer sur la deuxième. On va juste modifier la couleur. Donc moi, perso, je veux du violet. Donc voilà, rouge et bleu, comme je vous avais dit tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas les mélanges de couleurs, après moi, voilà, je suis pas vraiment dans ça, mais bon, on s'en moque un peu. Voilà. Donc, ensuite, on la prend, on la glisse encore sur nos deux mots texte. Voilà. Sur les deux. Ensuite, on va cliquer sur la boule justement qu'on vient juste de placer, donc celle qui est tout à droite. Dans limiter à la sélection, pardon, on va mettre C majuscule 1, donc C1. Voilà, sur les deux textes. On va faire pareil. Ensuite, on va faire une petite prévisualisation. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez, c'est pas tellement beau. Maintenant, on va ajouter une lumière en cliquant sur ça. Voilà, lumière. Clic gauche enfoncé. Ensuite, on va décaler notre lumière, donc vraiment loin de la plaque. Voilà. Oula, attendez. Donc ensuite, là, on se replace. On a un peu de mal à se placer, on va dire. Oula. Oh là là. Excusez-moi, mais... Voilà, ensuite on fait un petit rendu, enfin une petite prévisualisation, et là on peut voir que déjà ça change quelque chose. Maintenant on va cliquer sur lumière. Dans ombre, à la place de 100, on va mettre ombre, masque d'ombre, ombre diffuse, pardon. Voilà, et maintenant quand on fait une petite prévisualisation, on peut voir déjà qu'il y a des ombres sur le texte, et que ça fait comme un petit dégradé, si on se place bien au centre. Attendez. Donc voilà, comme ceci, donc vraiment il faut bien se centrer, hein. Voilà. Et donc là, on peut voir quand même que ici, sur les côtés, c'est plutôt sombre. Et au centre, il y a comme une lueur, si vous voulez. Si elle n'est pas, c'est que la position...
Voilà, en bas à gauche, là, vous pouvez modifier position Z. Donc voilà, vous la baissez, ça va la reculer. Voilà, donc vous la reculez bien loin. Et voilà, comme ça, vous avez un super beau truc. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va ajouter une caméra. Donc voilà, on va faire un clic gauche enfoncé sur la lumière bizarre comme tout à l'heure. Et on va sélectionner caméra. Maintenant on va cliquer sur le carré noir qui est juste à côté de caméra en haut à droite. Il va devenir blanc, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc maintenant vous êtes à la place de la caméra. Donc voilà, pour ajouter un peu plus de réalisme. Là donc vous devez bien vous centrer, surtout là c'est vraiment important. Sinon sur l'intro vous allez voir ça va faire vraiment moche. Ensuite, on va faire un clic droit sur caméra, propriété cinéma 4D et on va cliquer sur vibration. On va cocher la case modifier la position, amplitude. Donc là, on va mettre 2 cm, moins 2 maintenant, moins 2 cm ensuite, et ensuite 2 cm. Donc là, ça nous donne 2, moins 2. Oula, attendez. Et donc voilà, si vous voulez rajouter, en fait, à chaque fois, il faut que ça soit le même nombre. Donc par exemple, si vous voulez mettre 10, en fait, ça va donner un petit effet de tremblement sur la caméra. Donc elle va bouger un peu, vous voyez. Donc si vous voulez en rajouter plus, voilà. Par exemple, si vous voulez mettre 3, vous mettez 3, moins 3, 3. Voilà, à chaque fois, je pense là que vous avez compris. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, c'est qu'on va... je pense que c'est fini. Attendez, je cherche juste. Ah oui, on va tourner notre plaque. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est modifier le nom de F là, enfin le nombre d'images. À la place de 90, on va mettre 180 pour avoir 6 secondes d'image, de vidéo, pardon. Donc ensuite, là, on va prendre la flèche là sur la timeline, on va la glisser tout à droite. Comme ça, on a bien toutes nos images. Maintenant, on va sélectionner notre cube. Donc attendez, voilà, on sélectionne que notre cube. Hein. On va cliquer sur l'image clé là, qui se situe en bas de l'espace perspective, pardon. Donc là, sur la timeline, voilà, vous avez un cercle rouge avec une clé dessus. Donc voilà, moi j'appelle ça une image clé, comme un pacte de design, ou vous pouvez très bien appeler ça une keyframe. C'est comme ça son vrai nom, mais bon voilà, une image clé, c'est beaucoup plus simple. Donc on va faire un clic dessus. Voilà, une fois qu'on avait sélectionné le cube. Ensuite, donc fallait bien être à 0, hein, je précise bien. Ensuite, on va se placer par exemple à 30 images, ça va faire 1 seconde. Voilà, à partir de 1 seconde, là, voilà, une fois qu'on a 30 images, on va remettre une image clé. Et là, on va mettre à 85 images. Ouais, je pense que ça fait quand même beaucoup. Ouais, à 65 plutôt, ouais, 65 images. Voilà, on va se placer là. Et on va se replacer comme ça. Hop là. On va prendre l'outil rotation en haut à gauche et on va faire une rotation à notre plaque. Donc attendez, il faut bien se positionner pour bien voir tous les traits. On va prendre le rouge là pour aller de haut en bas ou de bas en haut, pardon. Donc moi perso, je vais aller de haut en bas. Donc on va faire une rotation de 180 degrés. Enfin à peu près, hein, pas super précis, mais bon voilà. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter une image clé maintenant. Et donc là, on peut voir que notre animation est créée. Si on fait, voilà, comme ça. Maintenant, on va se mettre... Oula, attendez. Maintenant, on va se repositionner parce que là, en fait, on a touché à la vue. Voilà. Là, je pense que ça, c'est bien. On fait une petite preview. Donc là, notre texte est à l'envers. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben, on va cliquer sur notre texte et on va faire à lui aussi une rotation. Donc voilà, on se replace encore. Une rotation de haut en bas. Ou de bas en haut, voilà, de 180 degrés. Alors attendez, il faut bien se placer, on va dire parallèlement, enfin, même si c'est pas parallèle, enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, donc rotation de 180 degrés. Attendez encore un peu. Oula. Voilà. Voilà. Ensuite, on va reprendre l'outil pour le déplacer. Donc on va cliquer sur le cube là, enfin... en haut à droite, donc comme tout à l'heure pour avoir les 4 fenêtres. Donc là, les traits verts, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ceux de la caméra. Donc là, voilà, vous placez bien votre texte. Voilà, bien comme ça. Tada, donc voilà, vous le placez vraiment bien. Ensuite, vous revenez. J'ai pas envie de répéter plusieurs fois ce qu'il faut faire. À mon avis, vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, bah, vous revenez en arrière dans la vidéo. Donc là, voilà, vous centrez super, vraiment bien. Attendez, il y a un petit truc comme ça. Et donc là, maintenant, on peut voir notre animation avec notre texte qui est mal placé. Donc, on va recliquer sur la fenêtre et le replacer encore une fois. Donc, le deuxième, hein, c'est pas le premier. Perso, moi, je le voyais pas là avec
avec ça. Peut-être que ça vient de la couleur. Non, c'était un bug, désolé. Donc voilà, une fois qu'on fait ça, donc on peut voir notre animation de créer. Et donc là, quand on fait encore une preview, on peut voir notre texte bien à l'endroit et même au tout début, donc bien à l'endroit. Voilà, donc là pour l'instant c'est bien fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que notre premier texte, donc pour moi ZRK, va venir se coller à la plaque en tourbillonnant. Donc voilà, on va prendre notre texte et on va le déplacer. Donc, oula pardon, bon bah c'est pas grave, je le recentrerai. Attendez, il faut que je le recentre. Voilà, comme ça. Excusez-moi pour la perte de temps. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va modifier la position Z, donc qui est tout en bas. Voilà. Non, c'est pas ça. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Donc on va prendre l'outil déplacement, on va tout simplement le déplacer. Voilà, on le met assez loin. Normalement, en plus, oui, c'était bien l'outil Z, mais bon. Enfin, l'outil truc, l'outil. Enfin voilà, vous m'avez compris, je pense. Pour ceux qui m'ont pas compris, bah tant pis. Donc excusez-moi si je parle pas tellement bien. Donc au fait, je parle avec un Triton AX180 pour ceux qui me regardent depuis ma scène. Je sais que j'ai peut-être pas la même voix, mais bon, on s'en moque un peu. Donc là maintenant, on va reculer une fois qu'on est bien placé. Voilà, on peut voir notre texte. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à 0 image. On va cliquer sur notre texte, on va mettre une image clé. On va avancer pareil, donc à, on va dire 15 images. Oula, attendez, pourquoi est-ce qu'il se lève? Ah oui, c'est parce qu'il se retourne. Ok, bon, bref, vous avancez à 15 images. Ah bah non, c'est pas possible en fait de faire ça. On va quand même essayer. Donc voilà, là vous allez coller votre texte à la plaque, pareil. Donc voilà, vous l'avancez de façon à ce qu'il est bien collé. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, comme ça, à 15 images. Voilà, ensuite vous remettez une image clé. Ensuite, maintenant, on va re-aller à 0 image. Non, on va re-aller à 15 images, pardon. Et on va prendre l'outil rotation, on va lui faire des rotations. Donc, de haut en bas, pareil. Hop. Donc, vraiment, le nombre de tours que vous voulez. Moi, je vous conseille 1080 degrés. Oula, pardon, j'ai fait à l'envers. Ouais, c'est pas grave. Donc, 1080 degrés ou moins 1080 degrés. Attention, voilà, comme ça. Ensuite, on reprend l'outil déplacement. Hop, maintenant, on va bien se centrer par rapport au texte. On va se remettre à 0 image. Ah bah non, pardon. Une fois qu'en fait que vous avez fait la rotation, il fallait mettre une image clé. Donc désolé, j'ai oublié de la faire. Hop là. Allez vite. Donc moi voilà, je vais faire ça vite fait. Enfin vite fait mais bien fait. 1080, pas 1400 et des brouettes là. Hop, 1080, voilà comme ça. Et là vous mettez donc votre image clé. Donc excusez-moi, hein, j'avais oublié de la faire, mais bon voilà. Là vous voyez bien votre animation pardon, qui est créée. Le texte vient se coller à la plaque comme ça. Vraiment une super belle intro là. On a même rajouté des trucs qui n'étaient pas prévus. Bon, c'est pas grave. Hop là. Donc là en fait il y a un truc, c'est que la plaque monte vers le haut puis ensuite vers le bas. Je sais pas si vous ça vous le fait, peut-être que c'est moi qui ai fait une bêtise. Enfin bon voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah écoutez, notre intro est finie pour la partie sur Cinema 4D. Donc maintenant on va faire le rendu en cliquant sur l'image cinéma bizarre au milieu. Voilà, ça va nous faire un rendu de plusieurs images. Donc vraiment il y en a vraiment beaucoup, pardon. Enfin il y en a 180 pour ceux qui veulent savoir. Et donc ils vont tous être enregistrés dans le dossier Cinema 4D. Donc voilà. Donc je vais faire une coupure à la vidéo. On se retrouve tout de suite après le rendu de notre intro. Voilà, à tout de suite tout le monde. Et donc nous revoilà pour la deuxième partie. Donc une fois le rendu terminé, voilà. Donc ça vous pouvez fermer. Donc moi attendez, j'enregistre. Voilà. Vous fermez, vous démarrez After Effects. Donc on va mettre les effets, etc. Donc on va aller dans composition, nouvelle composition, les paramètres, on va cliquer sur paramètres prédéfinis. On va prendre HDV/HDTV 720-29,97. Donc voilà, vous cliquez dessus. Ensuite la durée, vous mettez 8 secondes. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, c'est 0, point virgule 00, point virgule 08, point virgule 00. Voilà, il y a beaucoup de zéros, mais bon voilà. Ensuite, on fait OK.
Donc là maintenant, on va aller sur notre bureau, on va entrer dans le dossier tuto, on va prendre le dossier C4D ou Cinema 4D, donc clic gauche enfoncé, vous allez le mettre dans After Effects, donc juste en bas de composition 1, vous allez le prendre, le mettre ici. Ensuite, donc ça fait qu'on aura notre vidéo, donc toutes les images, image par image. Donc c'est pas l'intro définitive de ZRK, on en a parlé là, voilà, à l'instant. Je vais lui en faire une autre, ou voire d'autres même. Donc voilà, on peut voir là que c'est un peu sympa quand même. Moi perso, je la trouve bien réussite. Enfin bon voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Ensuite, maintenant, on va créer des effets. Donc dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, je vous mettrai un pack avec tout ce que j'avais utilisé. Donc c'est-à-dire tout ça, donc la musique, etc. hein. Il y aura même les sons pour du genre quand les lettres y viennent et tout. Voilà, il y aura même il y aura beaucoup de trucs, vous allez voir. Donc ça pèse pas beaucoup, moins de 20 MO normalement. Il y aura même le truc, la vidéo avec les lumières, enfin bon voilà, vous verrez tout. Donc, désolé si le tuto prend un peu de temps là, mais bon voilà, j'essaye un peu de bien tout vous expliquer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez télécharger le pack. Une fois que vous l'avez sur votre bureau, donc clic droit, extraire ici avec WinRAR. Ensuite, donc vous aurez la lumière et tout, vous aurez toutes les musiques. Donc vous allez prendre magnétique, vous allez le prendre, vous le glissez sur After Effects, vous le mettez en haut de votre vidéo. Voilà, comme ça. Vous allez prendre aussi espace. Donc espace comme dans la lune, quoi. Enfin, ouais, où se situe la lune, quoi. Voilà, vous mettez en haut de magnétique. Votre intro, si elle dure pas 8 secondes, vous pouvez... enfin, si vous voulez la couper, voilà, vous pouvez la raccourcir. Faites que comme vous voulez. Moi, perso, je vais la laisser comme ça. Ça dure pas exactement 8 secondes, comme tout à l'heure, je vous l'avais dit. 180 images, donc voilà, c'est pas totalement pareil, puisque c'est pas 30 images par seconde, mais 29,97, donc voilà, il y a un décalage. Excusez-moi pour ça. Donc ensuite, pour la musique, vous pouvez carrément prendre vraiment le morceau que j'ai utilisé, donc sans titre. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, et vous le mettez en bas de magnétique et en bas de espace, entre l'intro et magnétique, donc. Ou sinon, vous pouvez prendre votre propre morceau, donc le créer vous-même, avec la musique que je donnerai dans la description. Si je la retrouve, enfin à mon avis, voilà, vous l'aurez, hein, sinon je dirai pas ça. Ensuite, donc pour les bruits, maintenant on va prendre Metal Switch. Donc c'est quand notre plaque va tourner. Hop, donc là, attendez. Dès qu'elle commence à tourner. Donc image par image, là, il faut vraiment aller tout doucement. Attendez, hop là. Excusez-moi donc pour l'attente là, mais je veux vraiment bien la faire. Donc voilà, une fois que vous l'avez importé, vous mettez juste en haut de son titre, entre magnétique, pareil. Vous glissez juste le début, donc voilà, pile sur le trait, le début du son, ou un peu avant. Donc là, on va faire... attendez, donc ici, enregistrer sous, ça c'est vraiment que pour moi, hein, si vous voulez pas le faire, hein, vous le faites pas. Tuto. Voilà. Donc, pour vérifier avec le son et tout, vous pouvez faire une lecture RAM, mais bon, moi, je vais pas le faire, ça va prendre du temps, donc voilà. Faut vraiment que je me dépêche. Ensuite, donc, je vous mettrai un autre son. Attendez, il faut que je cherche. Un autre son, donc, dans le pack pour que quand notre texte vient se coller à la plaque au tout début, donc un bruit d'impact. Alors, c'est celui-là. Donc, copier. Vous l'aurez dans le pack, hein. Donc vous n'avez pas à faire ce que je fais là. Donc hop, moi déjà je le mets, voilà. Donc vous le prenez, vous le mettez sur After Effects, voilà, vous l'importez et vous le mettez tout en haut, pareil. Donc là, dès que notre texte vient frapper la plaque, attendez, il y a un trou noir, ouais, bon, on s'en fout, c'est qu'une image. Voilà, donc là, dès qu'il vient la frapper, vraiment, faut que ça soit parfait là. Vraiment, vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur là, je pense. Donc voilà, vous le prenez et vous mettez là. Pareil, mais là, vraiment, il faut que ça soit parfait.
Ensuite, voilà, vous pouvez vérifier en faisant une lecture RAM dans prévisualisation, là, dans la fenêtre, tout à droite. Donc voilà, prévisualisation RAM. Vous faites comme vous voulez, perso, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des effets, donc Dizzy Effect Damas V2. Pour ceux qui ne l'ont pas, il est que sur After Effects S4 en ce moment. Donc calque créé, calque d'effets. Donc vraiment, c'est un truc qui va pas tellement nous servir, mais bon, ça peut quand même le faire. Donc effet ensuite. Ah non, d'abord on va ajouter les lumières, donc Optical Flare, donc vidéo copilot Optical Flare. Voilà, j'avais carrément oublié, vous n'allez même pas les mettre. Voilà, donc là, tout en bas, à la place de Unblack, on va mettre Over Original, donc on clique dessus et voilà. Ensuite, on va cliquer sur Options. Et là, vous allez choisir, donc moi je suis sur After Effects S4, hein, c'est pour ça que l'interface n'est pas pareil. Donc là, vous choisissez le dossier que vous voulez, donc les lumières que vous voulez. Perso, moi je vais utiliser ProPreset 2. Pour la couleur, je vois pas trop. Ouais, celle-là, ça peut le faire. Ensuite, dans Texture Image, à la place de None, on va mettre Messi. Donc Messi comme le footballeur. Ensuite, on fait OK. Et donc là, on a bien notre petite lumière de dingue, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous la mettez dans le coin, hein, bien dans le coin pour pas qu'on la voie. Faut pas qu'elle gasse, la vidéo. Donc au tout début, en fait, on va pas la mettre parce que l'instant dure trop peu. Il dure qu'une seconde, alors vous pouvez le faire, mais bon, je trouve que ça va faire nul et ça va servir à rien. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi, je vais le faire sur Glitzer, par contre. Donc là, dès que ça se stabilise, voilà, donc vous mettez pile à l'image. Voilà, donc là c'est bon. Alors vous allez cliquer sur le chronomètre qui est juste à côté de position X, Y, donc en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez avancer de 4 images. Donc 1, 2, 3, 4. Vous allez descendre votre lumière en utilisant juste les nombres hein, qui sont à droite. Hein. Vous n'allez pas toucher à tout. Vous allez utiliser les nombres. Voilà, donc vous l'augmentez de façon à ce qu'il soit bien aligné à Glitzer. Voilà, comme ça. Ensuite, je barbote presque n'importe quoi. Ensuite, vous allez aller par exemple à 3 secondes et demie. Ouais, 3 secondes 20, moi j'ai mis. Et vous allez utiliser encore les nombres. Donc les nombres de gauche là pour qu'elle longe votre texte. Donc comme ça, donc normalement votre texte est bien droit. Voilà, hop, vous l'augmentez encore. Et là, il faut bien que ça sorte de la vidéo. Voilà, comme ça. Donc là, je pense que tout est fait. Bon, attendez. Ouais, normalement, toutes les images clés sont faites, pardon. Voilà, donc si vous avez bien fait comme moi, normalement, tout est bien fait. Pour la voir en bas, pour ceux qui ne le savent pas, vous cliquez donc sur position XY et vous appuyez sur la touche U. Et ensuite, voilà, vous l'aurez ici sur votre timeline. C'est beaucoup plus simple à utiliser donc pour mettre les images clés pour les connaisseurs, etc. Donc attendez. Petit problème. Il faut que je la lève un peu. Donc attendez. Hop, non c'est là-haut. Voilà comme ça. On va regarder. Je pense que ça le fait bien là. J'espère que ça va bien lui plaire, même si c'est pas son intro définitif et on en a bien parlé là d'ailleurs de ça. Donc maintenant on va aller à la fin de notre vidéo. Donc on va aller où est-ce qu'elle s'arrête, c'est-à-dire à 7 minutes et 6 images. Donc là on va aller dans Projet, clic droit sur Composition 1, paramètres de composition, et maintenant on va changer tout ça. Donc hop, 0,6 et 7. Voilà. Comme ça, le temps est pile. Il s'arrête bien pile là, voilà, comme ça. Maintenant, on va mettre notre vidéo donc avec les flares. Avec les optical flares, pardon. Donc voilà, vous la glissez. Moi, je trouve vraiment que ça fait moche, mais bon. Voilà, vous la mettez. Vous la mettez juste en haut de votre vidéo, hein, entre les sons, etc. Attendez, donc ça, je peux réduire, moi. Donc là, vous voyez qu'elle gâche toute votre vidéo. On va cliquer sur Flare. Enfin, sur flare.mp4.
Vous allez cliquer sur la flèche juste à côté, ensuite sur la flèche de transformer et l'opacité vous allez la mettre à 50. Et donc voilà, comme ça vous avez ça. Voilà. Donc là vous voyez, on la voit bien sur notre plaque, etc. Donc flare. Donc au tout début il n'y a rien. Donc attendez, hop là. On va aller au moment où est-ce qu'ils apparaissent. Tadadadadadam. Voilà, attendez. Donc vraiment là c'est pareil, hein, pile à l'image près. Hein. Hop là. Voilà. Donc maintenant vous allez cliquer sur flare.mp4. Alors soit vous allez aller dans édition en haut à gauche et de faire scinder le calque. Ou soit ce que vous allez faire c'est... ouais, vous faites comme ça, puis voilà. Ensuite vous supprimez la partie du début. Comme ça vous gardez que la fin. Et ensuite bah, là vous placez bien votre lumière. Donc moi je vais la mettre qu'à partir de glitzer, sinon ça va pas trop le faire. Voilà, de toute manière s'il veut des modifications je les ferai. Voilà, donc on place bien notre vidéo. Voilà, comme ça là je pense que ça fait bien. Donc là c'est juste le début, après voilà, il baisse l'intensité. Enfin l'intensité des lumières baisse, plutôt ça fait un peu plus français. Donc voilà, là je pense qu'on a tout fait, sauf le Dizzy Effect. Donc un nouveau calque créé, enfin calque créé, calque d'effet. Effet, Dizzy Effect Damage V2. Et on va prendre, attendez, DE tiré du bas, donc Dizzy Effect déstabilise. Voilà, un mot assez bizarre je trouve. Vous allez prendre votre calque d'effet. Vous allez le placer à... Donc vous allez vous placer à 6 secondes. Donc là voilà, vous allez scinder le calque, édition scinder le calque. Vous allez supprimer la partie du début et garder celle de la fin. Voilà. Et donc comme ça, après on aura un petit effet comme ça là. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le plugin Tweets juste avant pour que ça fasse vraiment mieux. Non. Qu'est-ce que je fais? Laissez tomber. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc là on va aller à 5 secondes, 15 images. Calque créé, calque d'effet, effet, vidéo copilot, tweets. Excusez-moi pour la coupure, je devais faire quelque chose. Donc voilà, on était sur le plugin tweets. Donc là maintenant on va encore... attendez, j'ai touché à quelque chose là. Excusez-moi. Voilà là, je pense que ça fait un changement là, mais bon. Donc voilà, une fois 5 secondes, 15 images, on va scinder notre calque, donc CTRL Masse D ou... Oups, pardon. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Masse. Ah oui, je me suis trompé de touche là. Super. Comment est-ce qu'on enlève ça? Ah, mon Dieu. D'accord, ça me le fait que sur ça. Donc excusez-moi, là, petit problème de dernière minute. Voilà. Je me suis trompé de truc. Bon bah édition, sans noter le calque. Voilà, en plus c'était bien CTRL Masse D. C'est juste moi qui ai fait une connerie. Voilà, on enlève le début. Ensuite, là, on va aller à 6 secondes. On va enlever la fin. Donc 6 secondes tout pile. Ça veut plus me le faire, CTRL Masse D, je sais plus pourquoi, je sais pas du tout pourquoi. Vous m'excuserez. Donc ouais, bah édition, scinder le calque et puis voilà. Ensuite, on supprime la fin. Maintenant, on va garder que le milieu, on va dire. Et on va mettre un effet, donc tweet. Maintenant, on va aller dans Enable. On va tout cocher, là, toutes les cases. Et ensuite, on va plus toucher à rien. Oula, pardon. Voilà, on coche tout. Et donc là, maintenant, on a bien un autre effet qui dure 15 images, donc la moitié d'une seconde, là, sur notre intro. Donc j'ai mis le plugin Tweets pour que ça fasse un peu normal, là, quand après il y aura le déstabilisage ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Je pense avoir tout dit. Si vous voulez rajouter des sons, bah, vous rajoutez, hein, selon vous. Si ce tuto vous a aidé, merci de mettre
un petit j'aime ou voilà quoi. De mettre un petit j'aime, ouais, si ça vous a vraiment servi et que que vous l'avez suivi, merci de vous abonner à ma chaîne et si ça vous a plu, mettez un petit commentaire comme quoi que ça vous a plu et dites-moi le si vous voulez d'autres tutos pour intro. Voilà, bah écoutez, c'était 00 Mister Gamer dans un tuto pour faire une superbe intro, super sympa et super simple. Voilà, ciao tout le monde. Excusez-moi, j'ai oublié de vous faire montrer une petite chose. Donc une fois que vous avez une fois que vous avez fini la partie sur After Effects et Cinema 4D, etc., vous faites composition, compilez le film, et ensuite là, vous cliquez sur dans module de sortie, là vous cliquez sur non destructif. Sortie audio, vous cossez la case et ensuite vous pouvez modifier le format là tout en haut. Donc format, vous mettez vidéo pour Windows, donc pour avoir un film en AVI. Ensuite, là, voilà, vous faites OK et vous faites votre rendu en cliquant sur rendu. Ah oui, non, juste encore un truc. Vous pouvez cliquer sur composition 1.avi, enfin composition 1, et choisir l'endroit où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Voilà, et changer aussi son nom. Ensuite, là, vous pouvez faire aussi un rendu sur Sony Vegas après parce que la vidéo va faire quand même pas mal de taille, presque 1 giga, et elle va aussi bugger pendant la lecture. Donc je vous conseille après de refaire un rendu, mais sur Sony Vegas et en touchant rien du tout, juste vous mettez votre vidéo et vous faites un rendu. Donc sur Sony Vegas, vous mettez votre vidéo, ensuite vous cliquez sur fichier, puis rendre en tant que, le format vous mettez WMV, ensuite vous cliquez sur rendre et puis voilà quoi. Donc excusez-moi pour ce petit malentendu et bah, j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, bah ciao pour de vrai les gars.